C'est la rentrée, mes apprentis costauds. Et qui dit rentrée dit bonne résolution. Et qui dit bonne résolution dit on va peut-être se mettre au sport cette année. Ouais, ce serait une bonne idée. Hein. En tout cas, c'est une super idée si vous vous mettez au sport. Comme ça, cet hiver, on va pouvoir se gaver de bouffe. Hein. Ça va être raclette, tartiflette, fondue, bûche de Noël. Une grosse overdose de bouffe. Voilà, un petit programme sans excès, hein, bien évidemment. On reste bien dans la ligne. Bon, maintenant, parlons un peu des salles de sport. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. Pas toutes, hein, c'est pas possible. Mais les principales que je connais, moi, personnellement. Et puis, ça va surtout être des grandes chaînes que tout le monde connaît. Tout d'abord, pour choisir sa salle de sport, il faut avoir un objectif. En fonction de son objectif, on choisit une salle de sport. C'est important en termes de matériel, ce dont on va avoir besoin pour faire ces séances et la qualité du matériel. Comme première salle, il y a Keep Cool. Keep Cool, c'est une salle de sport avec des machines guidées, uniquement des machines guidées, quelques cours collectifs, pas de poids libre du coup. C'est vraiment une salle pour vous vider la tête. C'est vraiment pour venir et penser à autre chose en se bougeant, en faisant des trucs. Il n'y a pas de miroir. Donc voilà, si vous faites du sport juste pour expulser le stress, pourquoi pas. Cette salle-là, elle est bien. Voilà, donc elle vous coûtera 29,90 € par mois, plus 89 € de frais d'inscription. Deuxième salle, Fitness Park. Fitness Park, c'est une salle pour faire de la performance. Évidemment, un peu plus quoi que par rapport à Keep Cool. Donc dans cette salle, il va y avoir beaucoup de poids libres, il va y avoir des bancs développés couchés, des bancs inclinés, des bancs déclinés, des cages à squat libres, des Smith Machines, des haltères qui vont aller, il me semble, jusqu'à 60 kg, ou peut-être un petit peu moins, mais c'est plus de 40 kg en tout cas. Va y avoir aussi des machines convergentes, des machines divergentes pour tout ce qui est tirage et poussée. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choix de machines. Leur marque, ça va être Technogym, donc ils vont faire que du Technogym. Bon, c'est pas mal comme matériel, il n'y a pas à dire. Il va y avoir des miroirs dans cette salle aussi, dans les vestiaires des miroirs, dans la salle des miroirs. Voilà. Après, chaque fitness park est plus ou moins différent l'un de l'autre en fonction de l'entretien de la salle. Voilà, mais ça après c'est toutes les salles un peu pareil. Par contre, dans cette salle, les cours collectifs seront en vidéo, uniquement en vidéo. Donc le premier mois est à 19,95 € et ensuite c'est 29,90 € ou 95, enfin 30 € par mois. Et à l'inscription, il y a 49 € de frais de dossier. Salle numéro 3, nous avons Basic Fit qui est le numéro 1 en Europe. Donc Basic Fit, belle salle, hein, vraiment, c'est vraiment des très grands espaces. Il va y avoir beaucoup de machines cardio, beaucoup de machines en musculation, des espaces de functional training. Voilà, c'est vraiment une grosse salle avec des grandes surfaces et beaucoup de matériel. Il va y avoir parfois même des steppers. On a du mal à en trouver un peu dans les salles des steppers, mais des vrais steppers avec des marches qui défilent, enfin qui montent et qui tournent comme un escalator. Voilà. Va y avoir des rameurs, des elliptiques, des tapis de course, des vélos. Voilà, va y avoir de tout en termes de bancs. Pareil, il va y avoir du couché, de l'incliné, du décliné, des haltères qui montent. Ça dépend des clubs, ça, mais bon, et les clubs, ils ont des haltères qui montent à plus de 50 kg. Voilà, c'est vraiment des personnes qui vont rechercher la performance. Leur machine, ça va être de la marque Matrix, de la gamme Magnum. Donc c'est vraiment des machines pour les personnes qui recherchent la performance. Pareil, il va y avoir du convergent, du divergent pour le haut du corps. Voilà. Donc je l'ai pas dit pour Fitness Park, mais pareil, ils ont des machines cardio évidemment, mais c'est pas le point principal. Donc chez Basic Fit, pour les cours collectifs, on a deux choix, soit en virtuel, soit en réel. Il faudra s'acquitter de 10 € par mois en plus dans votre abonnement pour pouvoir faire des cours collectifs. Voilà, donc dans cette salle aussi, on va retrouver des miroirs hein, face aux haltères, dans les vestiaires, voilà. C'est une salle, vraiment une grosse salle. La différence avec Fitness Park, ça va être vraiment en termes de, pas forcément de qualité de machine, mais vraiment en termes d'espace, de volume. Donc il y aura forcément plus de machines et plus d'espace. Voilà, question tarif. La formule la moins chère est à 19,99 €. Le seul inconvénient, c'est que vous êtes engagé pendant un an et vous avez des frais de dossier à pareil 19,99 €, enfin 20 €. Donc le premier mois 40 et ensuite 20 € par mois. Maintenant, ça va être plus en région parisienne, mais on va avoir les CMG. Pareil, les CMG, c'est de très belles salles, des très grands espaces. Eux, ils sont plus spécialisés niveau cours collectifs. Et vraiment, ils ont des cours collectifs de très bonne qualité. Donc si c'est ça qui vous plaît, vous pouvez y aller sans problème. Ils ont vraiment de très bons profs, j'en connais personnellement. Donc, comme cours collectif, ils vont avoir de la boxe, du cycling, de l'aquabiking, des cours de TRX, des cours de functional training, des cours de Viper, je crois même. Voilà, ça dépend des salles. Donc vraiment, les CMG, c'est pas mal.
En termes de muscu, c'est un peu des machines old school, mais elles sont pas mal. Je crois que la marque c'est Life Fitness là-bas, Life Fitness. Donc c'est quand même des machines de bonne qualité avec un entretien régulier, c'est vraiment des belles salles. Les abonnements sont pas donnés, donc le service est un peu plus haut de gamme que Fitness Park et Basic Fit par exemple. Donc c'est vraiment des salles où on a envie d'y aller, de se sentir bien, à l'aise. Il n'y a pas forcément de personnes qui viennent faire de la performance. C'est vraiment juste pour pour faire du sport, se bouger avec des cours collectifs au top et voilà. Donc comme tarif pour le CMG, il y a les CMG One qui vous reviennent à 70 € par mois, c'est pas donné, hein. Ensuite on a les clubs Wahoo, l'abonnement est à 100 € par mois. Et le pur, il n'y en a qu'un, et l'abonnement est à 130 € par mois. Voilà. L'avant-dernière salle, je tiens vraiment à vous la présenter parce que j'ai fait des séances d'essai, elle est vraiment bien pour les personnes qui cherchent à faire de la performance, c'est Giga Gym. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais ce sont vraiment des clubs très intéressants quand on cherche à faire de la performance. Niveau matériel, il y a tout, c'est-à-dire que en France, on ne trouvera pas mieux. À moins de trouver des petites salles indépendantes, mais à mon avis, on ne trouvera pas mieux. Il va y avoir du couché, de l'incliné, du décliné, du guidé évidemment, mais du guidé unilatéral, du guidé convergent, divergent, voilà, va vraiment y avoir de tout. Il va y avoir un espace haltérophilie avec des miroirs, il va y avoir un espace poulie avec plein de poulies, il va y avoir des barres particulières qu'on ne trouve pas dans toutes les autres salles en termes de tirage, en termes de travail pour les biceps, voilà. Les haltères vont jusqu'à 60 kg, voire même plus pour certains clubs. Donc voilà, dans ces salles, par exemple, il n'y a pas de cours collectif, c'est pas du tout la clientèle qu'ils recherchent. Les cours collectifs, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment que les personnes quasiment qui font du culturisme, quasiment. Qui cherchent en tout cas à faire de la performance, culturisme, haltérophilie, voilà. Pareil, en termes de cardio, ils ont des belles machines cardio, tapis, vélo, elliptique, pareil, des steppers comme chez Basic Fit avec comme le système d'escalator qui tourne. Voilà. C'est vraiment des très belles salles, des belles structures, assez haut de plafond, avec de l'espace, voilà, c'est vraiment des salles aérées. C'est très agréable de s'entraîner dans ces salles-là. Donc la dernière salle, Néonès, c'est une salle dans laquelle j'ai travaillé. J'ai fait mon apprentissage là-bas pour devenir éducateur sportif. Et du coup, j'y ai travaillé un peu plus de 2 ans. Donc je suis pas du tout en train de faire de la pub. Je fais comme pour les autres salles, je vais décrire de la même manière, peut-être un peu plus en profondeur parce que je connais un peu plus les salles, mais je fais pas du tout de pub. Donc c'est une salle pour les néophytes, néophytes, avec pas mal de charges guidées. Mais en ce moment ils sont en train de changer, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'adapter au marché en mettant des espaces de functional training, en mettant des haltères un peu plus lourdes. Il me semble que les plus lourdes on peut aller jusqu'à 30 kg. Il y a des bandes de développé couché, développé incliné, développé décliné. Va y avoir, il me semble pas qu'il y ait de machines convergentes et divergentes. Pour faire du squat, dans les clubs où il y a des espaces de functional training, il y a des endroits où on peut faire du squat libre, sinon il faudra utiliser les Smith Machines. Ensuite il y a un espace étirement, un espace dans lequel il y a des kettlebells, des Swiss balls, des bâtons pour pouvoir s'étirer, faire des exercices au poids de corps. Et il y a un espace cardio. Du coup cardio, vraiment c'est des grands espaces cardio qu'ils ont, ils ont quand même pas mal de tapis. Personnellement j'ai travaillé à la Défense, il y avait il me semble une bonne dizaine de tapis de course, un stepper. Il y avait une quinzaine de vélos assis, une quinzaine de vélos allongés et 4 rameurs. Donc voilà, donc il y a quand même dans toutes les salles pas mal de machines cardio. Voilà. Et puis dans les nouvelles salles qui construisent, il y a aussi un espace du coup functional training avec des cages de functional training, des battle ropes, des bosus pour travailler la stabilité. Voilà, donc c'est vraiment, ils sont en train de se développer, c'est vraiment pas mal. Maintenant, en ce qui concerne les tarifs, vous avez 2 tarifs, soit pendant les heures creuses, donc ça vous coûtera 17 € par mois, soit vous venez quand vous voulez, donc 7 sur 7, et ça vous coûtera 27 € par mois. Plus les frais d'inscription qui sont de 40 € si vous voulez vous engager, et 60 € si vous voulez être sans engagement. Vraiment une des salles des moins chères du marché, et qui arrive à quand même concurrencer avec Fitness Park et les CMG et même Basic Fit. L'ambiance y est vraiment sympa, les gens qui y travaillent aussi, c'est vraiment une salle plutôt cool. Bon voilà, j'ai pas fait toutes les salles existantes, hein, c'est pas possible. Personnellement, moi, en ce moment, je suis dans le sud. Enfin, en ce moment, oui, je suis dans le sud, à côté de Cannes. Du coup, je m'entraîne dans une salle qui s'appelle My Fitness, qui est pas mal.
En termes de surface, elle n'est pas immense, mais il y a quand même pas mal de machines, il y a de quoi faire. Il y a un espace libre avec 2 cages à squat dans lesquelles on peut faire du développé couché, incliné, décliné, des haltères qui vont jusqu'à 30 kg, pas mal de machines guidées, quelques convergentes, un peu de divergents aussi. Il y a 4 tapis de course, 3 ou 4 elliptiques, 3 vélos. Ils ont reçu des rameurs aussi. Voilà. Il y a une salle de cours collectif. Il y a des miroirs face aux haltères, mais pas dans les vestiaires. L'ambiance est cool, c'est vraiment très familial. Il n'y a jamais beaucoup de monde. Donc elle est vraiment pas mal. Et l'abonnement est à 24,90 € par mois. Et il n'y a pas de frais d'inscription. Donc voilà, ça vous coûte 25 € par mois. Vous venez quand vous voulez et elle est ouverte 7 jours sur 7 de 6h à 23h. Maintenant, c'est à vous de choisir la salle qui vous convient en fonction de vos objectifs. Hein, voilà. Et en fonction de votre porte-monnaie aussi, ça compte. Donc voilà, c'est vous qui choisissez. Après, beaucoup de salles se valent. Hein. Vraiment, la marque des machines compte, mais ça va pas changer la donne sur vos séances. Hein, vraiment, ça va changer la donne quand vous voulez vraiment faire de la performance et que vous avez besoin de machines très spécifiques pour travailler des muscles, en particulier vraiment isoler certains muscles. Donc voilà, c'est quelque chose quand vous voulez faire du culturisme ou de l'haltérophilie. Voilà, par exemple l'haltérophilie, je vous conseillerais pas par exemple d'aller chez Knowless, ça c'est clair. Je vous conseillerais plus d'essayer de trouver un Basic Fit ou de trouver voilà, une grosse chaîne, un Giga Gym, voilà, plutôt quelque chose comme ça. Si vous allez juste à la salle pour vous détendre, vous vider la tête, vous avez l'équipe cool, Néoness, même une petite salle locale, une petite salle indépendante, c'est parfait. Voilà, ça c'est des bons plans et puis au moins vous vous videz la tête, vous faites un peu de sport et c'est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider à trouver la salle de vos rêves. Donc en attendant, mettez un gros pouce bleu si ça vous aide, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et je vous fais plein de bisous. Allez, à la prochaine mes apprentis costauds.